Monsieur Groslot, vous avez posé la question à l'assistance s'ils étaient prêts à régler une fois pour toutes le problème des taxes foncières. Ouais. De votre côté, qu'est-ce qui peut être fait pour que les choses aboutissent? Bon, ça va prendre une collaboration des municipalités, c'est sûr, parce qu'il faut modifier la façon, je crois, dont les rôles d'évaluation, la façon dont ils sont construits, fonctionnaient il y a quelques années lorsqu'il y avait des transactions, plus de transactions. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a peu de transactions de terres agricoles dans une même MRC ou dans une même région. Donc, on établit la valeur de tout le territoire sur quelques transactions qui, quelquefois, ne sont pas nécessairement représentatives de la situation. Ça va à ce point que la municipalité Laval, en fait, ce que j'ai su, c'est qu'il n'y a pas eu de transaction, en fait. Ils ont estimé la valeur du territoire agricole par rapport à la valeur du territoire agricole autour de Laval. Donc, c'est ce que on me disait, sous toute réserve. Donc, il faut voir, c'est pour ça que nous, on dit, il faut limiter la valeur taxable des terres agricoles parce que les rôles d'évaluation sont tout à fait, de plus en plus spéculatifs. C'est la spéculation qui est à l'origine de l'augmentation rapide du prix des terres, donc des transactions répertoriées. Alors, ça, c'est le premier problème. Donc, ça demande aux municipalités d'accepter qu'on revoie la façon dont on va estimer la valeur des terres à des fins fiscales. Et ça demande à l'État de s'asseoir. Donc, aussi, on est rendu... Le budget est plafonné à 5 % de croissance. Les dépenses sont plafonnées à 5 % de croissance par année. Donc, c'est sûr que ça doit être levé. Cette année, c'est 34 millions qui va manquer à cause de ce plafond des dépenses-là. Et le dernier point, c'est avoir réellement un taux distinct, mais qui est automatique. Aussitôt qu'il y a un transfert de la valeur du poids fiscal du résidentiel ou de l'industriel vers le secteur agricole, on ajuste le taux pour que les terres agricoles ne fassent pas l'objet d'une surtaxe par rapport aux autres secteurs, aux autres évaluations fiscales. C'est ça. Oui, bonjour, M. Groslot. On voyait ce matin que le panier d'épicerie va coûter encore plus cher l'année prochaine. Ça m'amène à faire un lien avec le dossier de la souveraineté alimentaire. Ouais. Est-ce que ça a progressé, ça, dans la dernière année, ce dossier-là? En fait, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas personne vraiment qui a, ni au niveau fédéral, ni au niveau provincial, un mandat de souveraineté alimentaire. C'est un objectif qu'on s'était donné. Il y a une coalition qui souhaitait qu'on ait davantage de souveraineté alimentaire, mais c'est pas un dossier dont on peut dire qu'il a progressé. Moi, je dirais même qu'il doit régresser. Je n'ai pas de chiffre exact, là, mais lorsqu'on regarde les écarts entre les normes québécoises et canadiennes versus les normes qu'on applique aux produits importés, c'est clair qu'on favorise de plus en plus, d'un point de vue uniquement du prix, les produits importés par rapport aux produits québécois. L'exemple de la truite est assez éloquent. Quand en 2000, on produisait 50 % de la truite sur nos tablettes et qu'on est à 2 % maintenant à cause de la norme phosphore, bien, ces exemples-là montrent qu'on dépend de plus en plus des produits importés. La viande, c'est la même chose. On a perdu nos abattoirs depuis 2003, notamment à cause de l'écart qui existe entre le retrait des matières à risque spécifiques au Canada et aux États-Unis. C'est moins coûteux faire abattre aux États-Unis. Donc, c'est des écarts comme ça qu'on ajoute, et on ajoute de la réglementation qui fait que c'est plus difficile pour les producteurs de répondre, d'être compétitifs par rapport aux importations. Et là, on a la chance actuellement, je dirais, d'avoir un dollar qui est faible, mais projetons-nous là, à un dollar qui serait, par exemple, à parité avec le dollar américain, et la situation sera encore plus difficile, là. Donc, moi, je crois que ça, c'est un élément qu'on a soulevé, puis qui a été un déclencheur de la marche en faveur de notre panier d'épicerie. C'est un enjeu qui est réel là, pour les années à venir. Parce que vous avez parlé du désengagement de l'État aussi oui. dans le milieu de l'agriculture. Oui. Ça veut donc dire que les perspectives futures là, de la souveraineté alimentaire ne sont pas très... Bien, ils sont en jeu parce que, encore une fois,
Si on prend le budget de l'État en 2009-2010, qui est à 1,1 milliard au Québec, qui est à 877 millions, c'est moins 20 dans un secteur qui est de plus en plus réglementé. Donc, c'est sûr que le message ce matin, c'est qu'il y a un redressement à faire. Ce sous-investissement-là en agriculture a entraîné un retard dans la mise à niveau des outils à la financière agricole, les systèmes informatiques. Il y a un retard actuellement structurel qui est en train qui nous limite sur l'évolution de nos programmes, qui va handicaper les régimes d'assurance récolte qu'on va pouvoir offrir. Alors, il y a vraiment un coup de barre à donner maintenant. Il faut réinvestir en agriculture. Fédéral, c'est encore plus éloquent. Là. Quand on part de 0,3, 0,4, 5,4 milliards, et en 16-17, 2,7. Alors, c'est sûr que on a eu je dirais que depuis 2008, le prix des céréales a été bon à travers le monde, là, de façon générale. Ça a beaucoup aidé le Canada, parce qu'on sait que le Canada est surtout un pays exportateur de céréales. Au niveau de la viande, ça a été le fardeau a été transféré aux provinces. Là. C'est pour ça que le Québec, dans le fédéral, il retrouve moins son compte qu'à l'époque où on avait un programme agri-stabilité qui était plus performant au niveau fédéral. Là, le Québec assume seul une partie de ce risque-là. Le fédéral s'est désengagé. Alors, il y a là aussi les messages. Il y a une élection qui s'en vient. Il y a des messages à leur effet. M. Brunu. À l'égard de l'entente États-Unis-Mexique-Canada, quelles sont vos attentes à l'égard du gouvernement du Québec? À ce moment-ci, moi, je demanderais au gouvernement du Québec tant que les producteurs ne seront pas compensés de façon satisfaisante par les annonces qui seront faites, je pense que le gouvernement du Québec devrait se garder une réserve d'appuyer ou de donner son aval à cet accord-là. Il y a une condition. Le Québec est tellement touché par les conséquences sur le lait et la volaille, entre autres, là, puis c'est 40 de l'agriculture du Québec. Donc, vraiment, c'est un impact particulier pour le Québec. Je pense que le gouvernement du Québec, s'il veut soutenir les producteurs, c'est de dire au fédéral, nous, on va donner notre aval à cet accord-là quand on connaîtra les compensations qui seront offertes aux producteurs. Et si ces compensations-là doivent être suffisantes pour que les producteurs traversent cette période-là, où on va assumer de plus en plus d'importations, donc on va réduire notre production. Donc là, il y a un impact à assumer. Après, on reprendra notre vitesse de croisière, on pourra... Mais il y a un impact pendant 7, 8, 9, 10 ans où le fédéral doit être là pour compenser les pertes. Souhaitez-vous que M. Legault aborde ces questions-là plus tard cette semaine? Oui, je le souhaite. Avec le oui. ministre Oui. Oui. Bonjour. Oui. Les producteurs laitiers ont été malmenés avec les ingrédients laitiers américains. Là, il y a une nouvelle compagnie en Californie qui s'appelle Perfect Day. Qui s'est associée avec ADM, une grosse compagnie de nutrition animale. Oui. Ils viennent de lancer une fermentation par microflore de produits laitiers sans vache. L'Union paysanne parle de biopiraterie. Est-ce que l'État a une position là-dessus? Non, on voit avancer ces technologies-là. On voit la viande qui est produite en laboratoire ou à partir de bactéries. J'ai vu cette annonce-là également d'une entreprise qui avait développé ce processus-là. On n'a pas de position arrêtée au moment où on se parle là-dessus. On verra comment je ne connais pas suffisamment le dossier pour avoir une position. Et le fait qu'une compagnie comme ADM, qui est une compagnie de nutrition animale, soit implantée dans un projet comme ça, c'est pas dangereux pour les producteurs laitiers? Bien, c'est sûr que c'est dangereux. J'en ai pas parlé ce matin, mais la concentration au niveau... J'en ai parlé indirectement quand j'ai parlé qu'on était de plus en plus nombreux devant de moins en moins d'acheteurs. C'est un phénomène réel. ADM est une des 4 compagnies qui contrôlent 80 du marché des céréales dans le monde, là, avec 3 autres. Donc, ils ont une puissance énorme. Alors, c'est là où l'État va avoir à réglementer et à surveiller le développement de ces biotechnologies-là. Mais au moment où on se parle, c'est pas, on n'a pas l'UPA de position là-dessus. En 2019, il y aura des élections fédérales. Oui. Pour le milieu agricole, on entend parler de M. Bernier. En fait, c'est sûr que nous, on va faire notre travail comme on a fait dans la dernière élection. La Fédération canadienne de l'agriculture aussi.
je réitère qu'on a besoin de réinvestir en agriculture. Le fédéral a, parmi 6 grands en fait, ce n'est pas des éléments, mais secteurs prioritaires pour l'économie canadienne, M. Morneau, dans son dernier budget, avait identifié l'agriculture. Le Canada veut faire passer ses exportations à 85 milliards de dollars. C'est une augmentation importante. Le fédéral mise beaucoup sur les entreprises. Je crois que le fédéral doit avoir un souci particulier pour les entreprises agricoles familiales. Si j'avais un signal à envoyer à M. Trudeau et à son équipe et aux autres partis, c'est refocaliser ou refocuser vos interventions pour cibler les entreprises agricoles et pas uniquement la production. On est beaucoup dans des systèmes où on soutient la production plutôt que les entreprises. En soutenant la production, on favorise la concentration des lieux de production, de transformation et, en un mot, l'intégration. Je pense qu'il faut revenir à un soutien aux entreprises. Ça prend un soutien à la production, mais également un soutien aux entreprises. Il y a une déléguée tout à l'heure qui émettait comme solution pour favoriser la souveraineté alimentaire de retourner un crédit d'impôt aux consommateurs. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Je trouve que c'est des idées intéressantes. Encore faut-il qu'on soit capable d'identifier les produits à l'épicerie ou au supermarché. Quand on achète local d'un producteur, on le sait. Mais aussitôt qu'on va dans les produits aliments transformés, c'est de plus en plus difficile. Puis un des enjeux au Québec actuellement, c'est l'identification de la viande. Il n'y a pas d'identification qui accompagne la viande, d'origine qui accompagne la viande. Nous, ça fait longtemps qu'on dit que ça devrait être corrigé. Fruits et légumes, c'est plus simple. Les aliments transformés, c'est compliqué. Et dans la viande, il n'y a pas d'identification. Alors, pour arriver à sa proposition, il y a des étapes à franchir, notamment un meilleur étiquetage et traçabilité des aliments. Est-ce que vous seriez prêt à porter cette... Oui, absolument. Je trouve, on va voir. Moi, je trouve ça intéressant. Elle nous a soumis ça tout à l'heure, là, mais je trouve ça très intéressant comme approche. Oui. Alors, le ministre de l'Agriculture vient tout juste d'arriver au poste. Il se familiarise tranquillement avec les dossiers. Plein de bonne volonté, mais dans combien de temps vous attendez à ce qu'il soit pleinement opérationnel? Je pense assez rapidement parce que je l'ai rencontré à quelques reprises dans des événements, mais plus spécifiquement dans une rencontre de travail. Puis, il est très au fait déjà de la plupart des dossiers, très bien informé. Alors, je pense qu'il va être il va être rapidement en mesure de poser des gestes. Peut-être une petite dernière question par rapport aux indemnités pour les producteurs de lait. Oui. Je pense de mémoire qu'avec l'accord avec l'Union européenne, les producteurs avaient eu 500 millions de dollars. En fait, non. Il y avait eu un programme de 250 millions pour tout le Canada, un programme pour soutenir l'innovation et l'investissement. Alors, l'approche du gouvernement, c'était au lieu de compenser pour les pertes, on va soutenir l'innovation pour que les producteurs deviennent plus efficaces. C'était un peu le principe derrière ça. En fait, c'est que... Et là, il y avait un délai déterminé. Les producteurs devaient s'inscrire avant une date déterminée. Alors, ce qui fait que beaucoup de producteurs n'ont pas pu s'inscrire parce que c'est pas tout le monde qui a un projet à réaliser dans les 12 mois qui viennent. Il n'y avait même pas 12 mois pour s'inscrire. C'était très court. Alors, il y a à peine 10 des producteurs qui ont eu accès au programme. Puis, beaucoup sont passés... n'ont pas été compensés, donc là, nous, on a dit ce principe-là n'est pas bon, là. Parce qu'en fait... Ma question, est-ce que vous attendez à des compensations de cette nature? Non, pas du tout, pas du tout. On demande même qu'il y ait de réelles compensations pour l'entente avec l'Europe, parce que pour nous, il n'y en a pas eu de compensation pour cette entente-là. Il y a eu un programme pour soutenir l'investissement, mais ce n'est pas un programme pour compenser les pertes que les producteurs ont eues. Le programme devrait venir avec une enveloppe de combien de millions? Bien, ça, je laisse les producteurs de lait l'estimer, parce qu'actuellement, il y a un comité canadien qui a été mis en place avec les producteurs de lait de toutes les provinces. Ils sont à estimer de quelle façon les pertes pourraient le mieux être compensées et sur quelle période de temps.
Alors, ils sont à faire ce travail-là. Et là, il y a l'inconnu que je mentionnais sur la transparence. La transparence requise par les Américains dans nos systèmes va-t-elle empêcher qu'on continue d'exporter nos surplus structurels? Va-t-elle nous permettre des ententes avec nos transformateurs pour que ceux-ci s'approvisionnent en protéines laitières sur le marché canadien? C'est pour ça qu'il y a encore beaucoup d'inconnus suite à cette entente-là. Puis on n'aura pas de réponse à ça avant que l'entente soit ratifiée et mise en œuvre. Alors, ça peut prendre encore quelques années.